Personne ne savait pourquoi ce milliardaire avait simulé sa mort, partie 3. Quand Idriss referma la porte derrière sa femme, elle sut que sa vie venait de basculer. Ce soir-là, il n'était plus le mari élégant qu'elle connaissait. Il était froid, calme, déterminé. Et il voulait la vérité. Il la fit asseoir, étala sur la table des preuves, virements, contrats, messages entre elle et le neveu. Elle pleurait, suppliait, disait qu'elle avait été manipulée. Mais Idriss savait. Elle avait choisi. Dans la pièce d'à côté, le neveu, ligoté, entendait tout. Idriss avait tout prévu. Une caméra filmait la scène. Il ne voulait pas les tuer, il voulait les exposer, montrer au monde la vérité. À l'aube, il envoya la vidéo à tous les médias. En quelques heures, scandale. Arrestation, compte gelé. Le pays apprit qu'Idriss Kane était vivant et qu'il avait tout planifié. Le soir même, il apparut à la télévision. Visage calme, ton posé. Je ne suis pas mort. J'ai seulement voulu voir qui me trahirait si je disparaissais silence. Puis il ajouta, maintenant, je reconstruis. Mais cette fois, sans serpent autour de moi, le pays entier resta figé. On comprit que derrière sa vengeance, Idriss avait voulu enseigner quelque chose. Dans la vie, la vraie mort, ce n'est pas de cesser de respirer. C'est d'être trahi par ceux à qui on a tout donné. La richesse n'a de valeur que si elle s'entoure d'amour sincère, pas d'intérêt caché. Et parfois, disparaître n'est pas fuir, mais tester le cœur des gens. Morale, ne cherche pas qui t'applaudit quand tu réussis. Regarde plutôt qui te défend quand tu tombes. Car la loyauté ne se dit pas, elle se prouve. Et toi, dis-moi, si tu étais à sa place, tu pardonnerais? Ou tu laisserais chacun récolter ce qu'il a semé?